Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quel matériel utiliser quand vous commencez les ongles en gel. J'utilise un petit peu de toutes les marques, vous allez voir certainement beaucoup de marques de Ongle 24, Indigo et d'autres accessoires qui viennent de chez AliExpress. J'essaierai de tout vous mettre en barre d'informations si possible, tout ce que je vous montre, en sachant que tout ce que je vais vous montrer ici c'est vraiment tous les essentiels que j'utilise tous les jours. Je recommande, c'est des produits vraiment que j'adore et je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc tout d'abord, avant tout de commencer une pause, vous allez devoir vous désinfecter les mains et désinfecter les mains de la cliente. Donc pour ceci, j'utilise le désinfectant de chez Ongle 24, nettoyant mains et surface. Par contre, il y a une petite chose qui est assez embêtante, c'est que maintenant, je sais pas pourquoi, sur le site, elle est souvent en rupture de stock. Avant c'était pas du tout, ça doit vraiment être un produit qui est vraiment demandé sur le site. Je m'en sers tout le temps. Après, si vous en avez pas, vous pouvez simplement prendre un flacon à spray et mettre vous-même votre désinfectant ou de l'alcool. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Donc vous avez déjà dû le voir partout, il se présente comme ça avec le spray désinfectant. Ensuite vous allez avoir besoin d'un repousse cuticule. Ici le mien est comme ça, je l'ai eu sur AliExpress. Il est holographique, il est super beau. Il a tout son charme, tout son effet. Par la suite vous aurez besoin de lime à ongles. Celle-ci, alors il y en a deux de chez Ongle 24 et une de chez Peggy Sage que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Celle-ci c'est une lime 240 sur 240 et ceci c'est vraiment des grosses limes à gros grains 80 sur 80. Une ligne droite et une ligne banane. Ici c'est une ligne droite. Pour commencer les ongles, il vous faut toujours une lime à gros grains et une lime à grains doux pour que vous puissiez limer l'ongle naturel avec le grain fin. Vous allez vouloir limer votre gel de construction, vous allez devoir le limer avec une lime à gros grains. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ces deux types de limes, donc le gros grain et le grain fin ou moyen, mais vraiment le plus doux. Il faut vraiment que vous utilisez le grain le plus doux. Ne limez jamais un ongle naturel avec une lime avec un grain 80 sur 80. Ça va complètement l'abîmer, vous allez tout casser, ça va être une horreur. Petite parenthèse, faites pas attention, j'ai pas les mêmes mains. Ouais, j'ai fait un tuto avec cette main-là et l'autre, bah j'ai pas eu le temps de la faire. Pareil, dans les limes, vous allez avoir besoin d'un bloc polissoir que vous pouvez trouver également sur Ongle 24. Vous allez bien pouvoir lisser le gel de votre construction avec ce bloc. Et également, si vous voulez enlever tous les petits résidus sur l'ongle naturel, vous pouvez l'utiliser parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment doux, qui ne va pas abîmer votre ongle naturel. Par la suite, mais ça c'est optionnel, pourquoi c'est optionnel? Parce que ça peut être très dangereux, c'est le coupe cuticule. Celui-ci est celui de chez Indigo qui est exactement pareil que mon repousse à cuticule, ils sont trop beaux. Donc c'est un repousse cuticule pour, comme le nom l'indique, pour couper les cuticules. Vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, ne prenez pas ce genre d'accessoire. Vous pouvez faire mal à la cliente, aller trop loin et couper la peau. Moi-même, ça m'arrive parfois d'aller un peu trop loin et de faire mal à la cliente. Donc je l'utilise vraiment quand il y a vraiment des grosses peaux, mais sinon je l'utilise rarement. Pour faire votre rallongement, tout dépend de vous, si vous voulez travailler au chablon ou si vous voulez travailler en capsule. J'ai des chablons, mais je n'arrive toujours pas à travailler au chablon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été habituée aux capsules et j'adore ça. Le chablon, j'arrive pas, pourtant j'ai fait une formation perfectionnement gel avec Indigo et c'était des chablons, j'adore, mais je sais pas, sur les autres j'arrive pas. Sur moi j'arrive, mais les autres j'arrive pas. Moi, j'utilise des capsules, donc celles-ci sont des capsules que je vous présente souvent dans mes hauls de chez Ongle 24. C'est des capsules avec c'est des capsules griffes de chez Ongle 24. Quand vous achetez les capsules, vous n'avez pas la boîte avec. Moi j'ai récupéré une ancienne boîte, mais vous les avez dans les sachets et puis moi-même je les place comme ça. Vous allez avoir besoin des capsules, de la colle capsule qui vient également de chez Ongle 24 et d'une guillotine. Donc celle-ci, cette guillotine, ça fait très longtemps que je l'ai, je ne saurais même pas vous dire où je l'ai acheté. Il me semble que je l'ai acheté, je sais pas en fait. Je sais que sur Ongle 24 il y en a une. C'est ce qui va servir à couper votre capsule. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Donc en fait, la capsule sera collée sur l'ongle de votre cliente. Vous allez devoir placer la capsule et c'est ce qui va couper. Donc voilà à quoi ça sert une guillotine. Donc vous allez forcément avoir besoin de ça. Ensuite, tout ce qui est préparation de l'ongle, vous allez avoir besoin d'un eye prep et d'un primer. Le eye prep n'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais moi j'aime bien utiliser ça. J'aime bien utiliser ce produit là.
j'utilise le Night Prep car c'est vraiment un déshydratant qui va permettre le gel d'adhérer vraiment encore plus. Et ça enlève tous les résidus de gras qu'il y a sur votre ongle. Donc j'utilise le Night Prep de chez Ongle 24 et en primer ce qui est obligatoire. Ici c'est le primer de chez Indigo. Ensuite, une fois que vous allez appliquer votre primer et votre Night Prep, vous aurez besoin de mettre une base. Avant, je n'en mettais pas de base et j'ai vraiment vu une amélioration sur mes posts, pareil, depuis que j'applique une base. Donc, vous avez deux bases. Donc, celle-ci, il y en a pour tous les prix. En fait, je voulais vous montrer les deux parce que le prix est différent et aussi que l'utilisation n'est pas la même. Donc, ça, c'est un gel adhérent avec kératine de chez Ongle 24. C'est un petit pot de 5 grammes. Il me semble qu'il m'a coûté dans les 3-4 euros. Donc celui-ci vous allez l'appliquer avec un pinceau gel et il se catalyse, c'est très important, il se catalyse. Et l'autre c'est la base protéinée de chez Indigo. Celle-là je vous en parle tellement souvent, je l'adore. Et ce qui est bien avec celle-là c'est qu'elle a multifonction parce que vous pouvez l'utiliser comme base pour semi-permanent et pour le gel. Celle-ci c'est vraiment que pour le gel, vous pouvez pas mettre ça comme base de semi-permanent. Mon préféré reste celui de chez Indigo bien sûr, mais parfois j'aime bien utiliser celui-là, c'est vraiment, ça dépend de mon humeur en fait. Vous avez besoin d'un gel de construction, donc tout dépend pareil de comment vous travaillez, si vous travaillez avec des capsules, si vous travaillez avec des chablons. Si vous travaillez avec chablons, je vous conseille vraiment d'acheter un gel qui est très épais parce que si vous allez utiliser un gel qui est liquide, ça va couler sur les côtés, vous n'aurez pas le temps de bien travailler votre forme, que tout va couler et ça va être une catastrophe, vous allez en avoir sur le bord de l'ongle, vraiment je vous le conseille pas du tout. Moi vu que j'utilise des capsules, j'utilise un gel, pareil je vous en parle tout le temps dans mes hauls, c'est le Monophase Gel Compact Flex de chez Ongle 24 qui a une texture assez bizarre, elle est ni trop épaisse ni trop liquide, c'est une texture vraiment gélatineuse que j'aime vraiment bien. Après à vous de voir quel gel vous utilisez, mais en tout cas moi j'utilise celui-là. Dans tous les cas, tant que vous avez un gel de construction, ça va le faire. Ensuite, vous allez avoir besoin forcément de couleurs. Vous pouvez, sur du gel, vous pouvez mettre du semi-permanent. On est sorti deux au pif, donc celle-ci c'est une couleur semi-permanent et l'autre c'est une couleur en peau gel. Donc après c'est comme vous voulez. Par la suite vous aurez besoin de cleaner, donc le cleaner moi j'utilise celui de chez Ongle 24, c'est un cleaner de 500 ml, je l'utilise avec ce flacon pompe, c'est vraiment plus pratique pour moi et plus écologique parce que j'ai juste à l'ouvrir, à prendre mon coton et à appuyer et en fait le liquide sort par ici. Et je suis moins embêtée d'utiliser ça, croyez-moi, que d'utiliser le flacon, de l'ouvrir, de le prendre, de faire ça, c'est vraiment trop... Enfin, c'est une perte de temps je trouve. Donc je vous conseille vraiment de mettre dans un flacon comme ça. Vous pouvez en trouver sur Ongle 24, j'avais acheté celui de sur Ongle 24, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer, j'ai pris celui de chez AliExpress. J'en avais commandé un, et il est bien, il est pas cher, et voilà. Par la suite, vous aurez besoin d'un pinceau pour dépoussiérer, ah bah voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de poussière. Je l'ai acheté à mes débuts et je l'ai toujours. Je l'ai acheté sur AliExpress. Et vous aurez besoin également de pinceaux. Donc là je vous en ai pris au pif, je vous ai pas pris les plus beaux hein, parce que voilà. Vous allez avoir besoin d'un pinceau pour le gel pour vraiment travailler votre construction. D'ailleurs celui-là commence vraiment à faire la tête. Oh, voilà. Je l'avais acheté sur Ongle 24 il y a vraiment très longtemps. Un pinceau pour appliquer votre couleur gel, donc dans votre peau en gel comme ça. Vous aurez besoin de quelques pinceaux si vous le désirez, mais ça c'est optionnel. De quelques pinceaux pour faire du nail art. Donc en fait c'est des pinceaux à bout fin que vous pouvez trouver un petit peu partout. Ces deux là viennent également de chez AliExpress. Celui-ci aussi d'ailleurs, je vous ai pas dit, il vient de chez AliExpress. Et de Do Tin Tool également. Ça peut être pratique pas que pour les nail art, ça peut être pratique aussi si la couleur bave. Hop, vous pouvez rattraper avec le Do Tin Tool, vous pouvez essuyer ce qui a coulé dans les cuticules. Mais je vous conseille toujours d'en prendre, ça sert toujours même si vous voulez pas faire des nail art. C'est vraiment top. Et également ceux-là je les ai trouvés également sur AliExpress, mais vous pouvez trouver aussi sur Ongle 24 si je dis pas de bêtises, et également sur Indigo. En fait tous les pinceaux gel d'ailleurs vous pouvez en trouver sur Ongle 24, AliExpress, Ongle Access, Indigo. En fait vous pouvez en trouver partout des pinceaux gel, ça y a pas de souci, c'est juste moi j'en ai acheté un petit peu partout comme ça je les teste.
Par la suite, vous allez avoir besoin de coton. Donc ici, je vous ai montré dans quoi je les mets, mes cotons. Mais sinon, c'est vendu dans des gros rouleaux que vous allez devoir vous-même détacher les cotons pour ensuite les utiliser. Mais moi, en fait, je les mets dans un pot en verre que j'ouvre. Et en fait, j'installe tous mes cotons comme ça. Donc, vous allez avoir besoin de coton pour appliquer le cleaner dessus. Pour dégraisser votre gel de construction ou votre finition ou votre gel... tout dépend. Donc vous voyez, vous le mettez ici, le coton, vous appuyez et il y a le cleaner en fait qui sort, donc ça sert à ça. Et ensuite vous allez dégraisser votre ongle. Donc ça sert à ça les cotons. Et n'utilisez pas des cotons de démaquillant ou de coton que vous avez dans votre salle de bain. Il faut vraiment des cotons comme ça parce que ils ne peluchent pas. Par la suite, vraiment ce qui est le plus important, parce que si vous n'avez pas ceci, bah vous n'allez pas aller bien loin en fait, parce que vous n'allez jamais devoir travailler. Vous aurez besoin d'une lampe LED. Vous pouvez également utiliser une lampe néon, mais c'est comme vous désirez travailler. Moi avant, à mes tout débuts, j'ai travaillé avec une lampe néon. C'est trop gros, c'est trop encombrant pour moi. Si vous voulez faire ça chez vous, faire les ongles de temps en temps, c'est pas mal. Mais le problème c'est que moi j'utilisais vraiment beaucoup. Elle chauffait beaucoup. Les néons, dès qu'il y en avait un qui cassait, il fallait que je le change. C'était vraiment chiant. Maintenant, ce que j'utilise, c'est une lampe LED. J'ai pas eu de soucis une seule fois avec. Elle catalyse super bien. Même mieux que la néon, je trouve. C'est génial et ça catalyse 10 fois plus vite d'ailleurs. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez utiliser sans le socle qui est en dessous. Et d'ailleurs, vous pouvez également faire les pieds, vu qu'il n'y a pas le socle en dessous, hein, vous posez sur les pieds. Et elle est également enfin elle est, je sais pas comment ça s'appelle, vous mettez votre main, elle s'allume toute seule, ça c'est génial. Il y a le compte à rebours dessus, tandis que sur les néons, il n'y a pas ça. Vous pouvez également choisir 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes ou low heat. Donc le heat c'est très bien, c'est quand le gel pique. Pour éviter qu'il pique, vous pouvez le mettre en faible lumière et ça évitera que la cliente ou vous ne souffre. Parce que moi ça me pique toujours. Alors, ensuite vous avez besoin d'avoir un masque à poussière. Donc ça, ne le négligez pas. C'est très important parce que quand vous travaillez et quand vous poncez avec le gel, ça fait de la poussière partout. C'est important que vous ayez ce masque là, c'est pour votre santé, pour vos poumons, pour votre nez. C'est vraiment important, donc utilisez-le. Celui-ci je l'ai acheté sur Ongle 24. Ils le vendent dans des grosses boîtes, vous en avez 50 ou une centaine, je sais plus. Après moi j'ai un aspirateur de table plus mon masque. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai un aspirateur de table que ça suffit, non, j'utilise vraiment les deux. Et par la suite, à la fin de votre pose d'ongles, vous allez avoir besoin d'une huile à cuticule. Celle-ci je l'ai achetée dans un petit magasin Estetica. Je connais même pas cette marque à vrai dire. Mais donc, tout importe, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile à cuticule, ça fera l'affaire. Mais c'est optionnel. Mais ça permet d'hydrater les peaux et de finir la pose. Par la suite, si vous voulez présenter vos couleurs, vous allez avoir besoin d'un petit rouleau comme ceci. Ou alors d'un présentoir comme ça que vous connaissez tous, hein, je suppose. Donc celui-ci c'est un rouleau qui vient de chez Indigo, mais vous en avez également sur AliExpress. Et les trucs comme ceci, je les ai achetés sur AliExpress. C'est comme vous voulez. Mais après il y a plein de sortes de présentoirs hein, pour présenter vos couleurs, c'est comme vous voulez. C'est que vous avez tout ceci enfin prête à faire des faux ongles. Et après je voulais vous montrer, vous pouvez acheter plein de choses pour faire des décorations, des nail art. Il y a de la poudre licorne, j'ai vraiment de tout en fait là. J'ai pris le premier truc qui me venait dans mon tiroir en nail art. Hein. Vous voyez, j'ai des paillettes indigo, j'ai des effets, des poudres néon, j'ai vraiment de tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit au début de vidéo, j'essaierai de tout vous mettre en barre d'informations pour que vous puissiez tout trouver facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!